c'est une initiative qui nous a été introduite par le club arabe de ce département arabe au sein de la faculté des lettres, de la lettre et des sciences sociales, au sein de cette illustre université qui porte le nom de Cheikh Anta Diop. Donc on l'a accueilli très favorablement. On l'inscrit dans notre diplomatie académique et pédagogique afin d'aller dans tous les sens et vers tous les composants du peuple frère du Sénégal, afin d'exposer la cause palestinienne dans ses vérités, dans son contexte géostratégique, et parler de ce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre dans les médias. C'était une belle conférence ce matin réussie. Nous avons constaté que les 300 places étaient plus que remplies. Il y avait quand même une bonne partie debout. Tout le monde nous a suivis avec attention. Donc le but est complètement atteint. Nous allons exposer tout à l'heure des diverses parties culturelles, dont des lectures de poèmes palestiniens et sénégalais, expositions, des projections des films, documentaires aussi des chants de la culture palestinienne. Nous sommes fiers de notre héritage civilisationnel et culturel également. Nous avons une histoire très riche. Donc nous sommes très concernés de faire exposer certains panels variés de ce pays, la Palestine, au cœur de Dakar, qui nous aime et que nous aimons, et que nous aimons tous les Sénégalais, et nous savons qu'ici on ne se sent pas étranger. Donc la Palestine a fait ce matching, ce lien ce matin, ce lien avec le milieu estudiantin. Ce n'est pas la première fois, c'est peut-être la première fois en plein air. Je suis revenu de nouveau, c'est peut-être une 5e fois pour mener des conférences, des cours d'information, et nous continuons partout, non seulement à Dakar, mais un peu partout. Donc voilà, c'est une partie de notre diplomatie pédagogique, académique, comme nous menons également une diplomatie spirituelle et religieuse, parce qu'en Sénégal, c'est un peuple jeune, sportif, dynamique, mais aussi spirituel, et nous ciblons cette jeunesse et nous voulons que l'amitié entre nos deux peuples soit le plus exemplaire possible. Nous ne comptons pas sur nos moyens, nous comptons sur la sympathie des Sénégalais, sur leur alerte, sur leur conscience et sur leur port, l'intérêt qu'ils portent à la question palestinienne. Voilà. Durant ce passage de 3 noms, eh bien, il y en a des milliers d'autres, mais ces 3 noms sont assez emblématiques et assez connus mondialement. Qui ne connaît pas Nelson Mandela? C'est un héros de l'humanité. Donc si j'ai introduit ces 3 noms, c'est vu de l'importance qu'ils portent et les valeurs et l'héritage de combat et des valeurs qu'ils défendent dans leur parcours patriotique, mais aussi universel. Ces noms prouvent une fois de plus que la Palestine est une cause universelle. Donc l'universalité de cette question s'appuie sur le soutien des 4 coins du monde, de 5 continents, de partout, de toutes confessions confondues. Et on a vu Stéphane Hessel, un rescapé de la Shoah, un des premiers rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, était indigné de ce qu'il a vu à Gaza. Il est revenu, il a écrit un livre. Et on a vu Che Guevara, dans son combat universel, comment il a cerné les racines du mal. Et il a compris que ce mal qui a ciblé un jour l'Afrique en la départageant, le morcelisant en petits pays artificiels, il a fait la même chose. Ces mêmes ennemis de l'Afrique, ils ont fait la même chose au Moyen-Orient, et ils ont toujours derrière ce cycle infernal de violence et de terrorisme. Donc il faut oser le dire. Ils ont eu la capacité de parler à leur peuple
d'écrire ça quelque part, de montrer ça dans leur enseigne. Nelson Mandela, quand il a dit devant les foules après la libération de 27 ans d'emprisonnement sur Robben Island, il n'a pas mâché ses mots, il a dit notre liberté, nous les Africains, sera incomplète tant que les Palestiniens n'obtiendront pas leur indépendance. Il a fait le lien et les liens sont établis. Donc l'universalité de cette cause et ces illustrations, ces quelques noms qui ne partagent pas forcément avec la Palestine ni frontières, ni culture, ni langue, ni religion, pas forcément, mais ils avaient tous le même sentiment que la Palestine vit encore en dernière colonie de la planète, vit encore cet apartheid, cet esclavagisme transformé sous d'autres formes et cette occupation qui perdure et qui reste dans l'impunité totale. Mohamed Mengi, président du club d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop, plus précisément faculté des lettres et des sciences humaines. C'est la quintessence, juste on a dédié cette journée au peuple palestinien pour partager, pour se solidariser avec eux. Vu que nous, en tant que des musulmans, en tant que des frères dans la religion, nous devons prendre la question palestinienne comme notre propre question. Puisque notre religion nous encourage à solliciter, à aider notre prochain. Le prophète, paix et salut sur son nom, nous dit ceci. من رأى منكم منكرا فليعيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبيده وذلك أضعف الإيمان. C'est-à-dire, celui qui voit quelque chose de dénonçable, il doit le dénoncer quelque part. S'il ne peut pas le faire, il doit prendre le courage de se battre pour que ce mal-là cesse. S'il ne peut pas le faire, il doit quand même il doit garder en lui-même qu'il, en bonne foi, vous pouvez bien dénoncer cette mal-là. Donc c'est dans ce sens, nous en tant que des frères musulmans, que nous venons aux côtés de nos frères palestiniens qui souffrent un peuple privé de ses droits. Vous voyez, chers amis, si un Occident est tué, ils vous disent que c'est un terroriste, alors que des milliers de Palestiniens sont en train d'être massacrés. Ils vont dire que les Juifs demandent leurs droits. Donc c'est un cabal, c'est un complot que les Occidentaux doivent s'arrêter. Pour dénoncer tout ça, nous avons dédié cette journée au peuple palestinien en guise quand même de leur présenter, en guise quand même d'apporter notre soutien au peuple palestinien. Merci. Je voulais te dire une chose. On nous a appris depuis un jeune âge, depuis qu'on était tout enfant et tout petit. Deux choses simples. Il faut seulement y méditer. Il faut croire. Et il faut être prêt et disposé à donner. Donc, se sacrifier sur une base d'une croyance et d'une foi forte fait tout, fait les miracles et fait le changement. J'appartiens à cette génération qu'on n'a pas lâché notre foi et on s'appuie et on se puise dans cette force de la foi et de l'espérance. Tout simplement. Ce n'est pas une recette magique. C'est quelque chose qu'en main de tous. Nous, on l'a malgré nous. C'est la force des choses. C'est l'expérience de nos familles. C'est l'exil que nous avons vécu. C'est les martyrs que nous subissons encore. C'est l'humiliation que nous faisons face. Nous le faisons face avec l'espoir. Nous le faisons face avec la foi. Voilà ce qui fait que toi, tu as ressenti cette force. Mais ce n'est pas quelque chose propre aux Palestiniens. C'est quelque chose que les Palestiniens l'expérimentent plus que d'autres puisqu'ils sont encore dans le feu.